Bon, déjà avec Jacques et Julien, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour l'intronisation de Julien aujourd'hui. Merci d'être aussi nombreux. Je crois que je voulais vous remercier aussi pour la patience que vous avez fait preuve, mais cette patience, on avait besoin d'avoir du temps pour prendre les meilleures décisions pour l'avenir du Stade Rennais. Donc merci encore de votre patience. Comme vous avez pu le constater hier, donc nous avons officialisé le départ de Bruno Genesio, d'un commun accord entre Bruno et nous. Son départ est notamment lié à des raisons personnelles. On pourra y revenir là-dessus si vous voulez après avec des questions. Il y avait aussi une forme d'usure par rapport au métier, mais on pourra y revenir tout à l'heure. En tout cas, je tiens aussi à saluer le travail qu'a accompli Bruno avec l'ensemble de son staff technique et l'ensemble du club d'ailleurs, parce que les résultats ne sont pas le fait d'une seule personne, mais d'un ensemble. Donc merci encore à Bruno pour les résultats qu'il nous a procurés au cours des 2 années et demie passées au sein du Stade Rennais. Je voulais aussi saluer la présence de Julien. Lui souhaiter la bienvenue au Stade Rennais. C'est un club qu'il connaît parfaitement bien. On pourra y revenir aussi tout à l'heure. Je souhaite vraiment la bienvenue, lui faire preuve aussi de mon soutien, mais également du soutien de tout le club qui est ravi de l'accueillir à nouveau. Jacques en parlera également tout à l'heure. Voilà, Julien faisait partie des entraîneurs qui étaient sur la liste suite à la décision de Bruno de ne pas rester au sein du Stade Rennais. Et voilà ce qu'il a été décidé aujourd'hui. Julien a passé 9 ans, donc la maison rennaise, il la connaît parfaitement bien. C'est un élément qui a beaucoup compté aussi. C'est un entraîneur qui a eu de très bons résultats aussi lors de son passage au Stade Rennais, dont la victoire en Coupe de France, dont vous vous rappelez sûrement tous. Donc voilà, je vais laisser la parole à Julien, non pas pour se présenter, mais voilà, il va aussi vous parler de la composition de son staff, puisqu'évidemment, lors de ce type d'événement, il y a quelques changements auxquels nous allons procéder, mais je vais laisser la parole à Julien pour évoquer le côté sportif. Merci, Président. D'abord, une grande joie de me retrouver devant vous. Je voudrais remercier, bien sûr, la famille Pinault, l'actionnaire du Stade Rennais, pour la confiance qu'il m'a accordée. Remercier aussi le président Clorec aussi, bien sûr, pour cette possibilité qui m'est donnée d'entraîner ce très bon club, ce très, très beau club qu'est le Stade Rennais. C'est vraiment une grande joie de revenir. Je voudrais également saluer et féliciter Bruno Genesio de manière très sincère et très honnête. J'ai la chance de succéder à un grand entraîneur, voilà, qui a fait des très grandes choses ici. Moi, en tant que spectateur, je me régalais de voir les matchs du Stade Rennais ces derniers temps, enfin ces 2 dernières années, avec une grande qualité de jeu. Donc, à nous de faire fructifier cet héritage aussi. Voilà. Merci Bruno pour tout ce que tu as fait au Stade Rennais et bonne chance et bonne continuation. Également, vous dire que cette joie, elle est d'abord déterminée par le fait de revenir dans ce club-là, qui me tient, j'ai envie de dire, nous tient à cœur, parce que je ne vais pas revenir tout seul et je vais vous présenter aussi ceux qui vont m'accompagner dans cette mission. Je pense que c'est une chance. Je sors de 10 mois d'inactivité et quand un entraîneur sort de 10 mois d'inactivité, il est frais, il est dispo, il est déterminé, il est motivé et c'est tout ça qui m'anime aujourd'hui. Voilà. Une grande fraîcheur, une grande détermination, une énorme motivation pour remplir l'objectif et relever le challenge. Ça va se faire en équipe, ça se fera avec des personnes compétentes aussi, que ce soit Denis Anco, qui a, durant sa carrière, occupé différents postes. Il a été directeur de son formation, qui a déjà été aussi adjoint, qui a une grande expérience, qui est du coin également, donc c'était un élément important. Bouziane Benarabi, qui a déjà aussi exercé au club, qui a aussi une grande expérience et qui connaît bien le club. Et puis Rudy Cuny, qui était avec moi lors du premier passage et qui m'avait suivi à Strasbourg pour la vidéo. Voilà les personnes qui nous accompagneront et qui viendront également en soutien des gens qui étaient déjà en place, avec cette compétence-là qui doit nous permettre, dans un premier temps, d'inverser la courbe de résultats, d'essayer de restaurer la confiance des uns et des autres, d'améliorer la situation et puis de regagner de la constance. Voilà. Merci à tous. Merci Jacques, merci Président. Et puis à votre disposition pour d'éventuelles questions tout à l'heure.
Merci beaucoup, Julien. Je vais donner la parole à Jacques. Juste quelques mots pour vous dire que c'est évidemment une nouvelle page qui va s'écrire avec Julien, mais je dis bien une page, c'est toujours le même chapitre, c'est toujours la même ambition de moyen et long terme de continuer à faire progresser le club. Dans cette nouvelle page de ce chapitre-là, Julien avait déjà écrit les premières pages, c'est le cas de le dire, puisqu'il était avec nous après Sabri Lamouchi. L'ambition est intacte. Ce qui s'est passé là, c'est les difficultés qu'on a eues sont peut-être le prix à payer pour continuer à progresser et pour progresser mieux. Vous connaissez tous le football aussi bien que moi. Ce qui se passe là, des carences sportives, c'est des choses qui arrivent. Et c'est justement dans l'adversité, je pense, qu'on voit la vraie capacité et la vraie grandeur d'un club. Donc je n'ai aucun doute que nous allons surmonter tout ça et que nous allons pouvoir continuer à avoir les années qui viennent l'ambition qui est la nôtre. Pour le dire plus concrètement, tout ce qui a été lancé, que ce soit évidemment la Piverdière, que ce soit le nouveau stade, etc., tout ça reste évidemment complètement d'actualité et la dynamique n'a pas bougé d'un iota. Voilà ce que je voulais vous dire cet après-midi. Merci beaucoup, Jacques. Morgane, Kevin, on va passer aux questions. J'imagine que vous en avez quelques-unes. Président, juste pour revenir sur la genèse, ce départ de Bruno qui a étonné tout le monde entre le moment où il entraîne l'équipe dans la semaine et la décision brutale. Les explications, Raymond, il y a eu un problème de compréhension entre la direction, l'entraîneur à ce moment-là. Comment ça s'est décidé? Non, il n'y avait pas d'incompréhension justement entre la direction, que ce soit avec moi ou avec Florian Maurice, comme j'ai pu le lire ou l'entendre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait un certain nombre de paramètres qui sont liés à son histoire personnelle, donc sur laquelle je ne veux pas m'épancher. De l'autre côté, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, il y avait une forme d'usure. On sait que la durée de vie d'un entraîneur, entre guillemets, l'an passé, oscillait entre 12 et 14 mois. Bruno était présent au club depuis 32 mois. Donc l'usure a beaucoup compté. C'est un métier, Julien, c'est quelque chose où il faut se régénérer beaucoup. C'est très dur, il y a une pression médiatique qui est importante, on a des objectifs à tenir, il y avait une période de doute. Et il a eu l'honnêteté aussi de dire que pour atteindre l'objectif, il fallait avoir de l'énergie suffisante. Je pense que les batteries n'étaient pas suffisamment chargées. On était persuadés, encore une fois, de pouvoir relever le défi ensemble, mais à condition que tout le monde en soit convaincu et que tout le monde soit en pleine possession de ses moyens. Ça n'était pas forcément le cas, les conditions n'étaient pas réunies. On a pris le temps qu'il a fallu pour prendre les meilleures décisions pour le Stade Rennais. À partir de là, une fois qu'on a évoqué tous ces éléments-là, la décision de ne pas poursuivre avec Bruno s'est faite encore une fois d'un commun accord entre nous, entre moi, le club et Bruno. Et à partir de là, notamment, on s'est mis à la recherche d'un nouvel entraîneur. Est-ce qu'il vous avez quand même, bonjour Olivier, fait part de ses hésitations avant l'annonce vendredi? Et autre question, où est Florian Maurice? Est-ce qu'il est toujours au club? Pardon François, sur la première question. Est-ce qu'il vous avait fait part dans la semaine d'hésitation et d'interrogation sur lui à la poursuite de son poste avant de vous l'annoncer, avant de vous annoncer son départ? Oui, bien sûr. Encore une fois, c'est une décision qui est lourde de conséquences, notamment pour le Stade Rennais et pour lui-même. Donc c'est sûr qu'il y a eu, des hésitations, parce que c'est quelqu'un qui est profondément investi dans son métier, qui s'était parfaitement inscrit dans l'histoire du Stade Rennais. Et une nouvelle fois, pour poursuivre, il fallait être définitivement convaincu. Dès lors que ce n'a pas été le cas, on a décidé de stopper l'aventure. C'était pas la position du club qui est souhaitée à la base, voilà, clairement. Mais à un moment donné, quand vous avez ce type de décision, il faut avancer. Il y a une institution qui est plus importante. Et dès lors que cette décision est prise, il faut passer, je dirais, entre guillemets, à un plan B. Sur le deuxième point concernant Florian, aujourd'hui, comme avec Bruno, on est en train d'échanger de manière très régulière. Sa non-présence aujourd'hui montre en fait sa position. Aujourd'hui, il est vraiment en réflexion, il ne veut pas faire les choses à moitié. Donc là aussi, comme pour Bruno, on prend le temps qu'il faut pour prendre les meilleures décisions.
parce que j'insiste sur ce point, le plus important, c'est l'avenir du Stade Rennais. Bonjour. Julien, on dit Bonjour. que vous auriez eu un coup de fil de M. Pinault pour vous demander de revenir. Est-ce que ça a été le cas? Comment s'est déroulé ce retour précisément? Écoutez, ça a été très rapide. Ce que je peux vous dire, et sans rentrer dans le secret des dieux, c'est que je suis arrivé hier soir et je peux vous dire que depuis hier soir, je reçois un soutien autour de moi de la part de tout le monde. Voilà. Donc en effet, le soutien de l'actionnaire qui est pour moi très très important, fondamental, mais il y a aussi le soutien de toutes les personnes qui sont là au quotidien. Et pour avoir échangé énormément avec le président, pour avoir échangé aussi avec Jacques ce matin, ce soutien-là, je le sens, voilà, je le sens, je le perçois. Et ça, c'est aussi ce qui a motivé le fait de revenir aussi vite et d'accepter le challenge. Est-ce que c'est pas un peu inquiétant d'avoir un entraîneur qui bascule comme ça soudainement parce qu'il sent qu'il peut plus rien faire? Est-ce que ça met pas un petit peu en cause la qualité de son effectif? Et effectivement, quand on n'a plus de levier à lever et qu'on décide de partir, est-ce que c'est pas inquiétant pour ce qui va arriver maintenant? Je ne pense pas, Vincent, que c'est qu'il ne savait plus ce qu'il fallait faire parce que, encore une fois, on a pris le temps qu'il fallait. Il y a des solutions qui ont été proposées à la fois par moi-même, par Florian Maurice, par Bruno, par son staff. Le problème n'était pas là. Le problème était, encore une fois, dans le fait d'avoir suffisamment d'énergie pour renverser la tendance. Et Bruno n'avait pas ses facultés suffisantes pour relever ce challenge-là. C'est ça qui a contribué le plus en fait à sa prise de décision. Et évidemment, il y a eu plusieurs autres paramètres. Peut-être qu'on n'a pas été suffisamment convaincant pour lui dire qu'on allait y arriver. C'est un ensemble de choses qui a conduit à ça, mais c'est pas ce que tu as évoqué. Et je me permettrai d'ajouter que Bruno a eu l'honnêteté de nous dire qu'il n'avait justement plus le jus pour y arriver, et qu'il commençait à douter sérieusement. Il nous l'a clairement dit. Question pour Julien. Il y a 2 ans et demi, tu avais choisi de démissionner faute de solution. Tu as passé ensuite à Strasbourg, tu as évolué comme entraîneur. Est-ce que tu viens avec une approche un peu différente? Est-ce que tu as appris entre guillemets de tes erreurs? Quelles ont été tes erreurs? Et qu'est-ce que tu pourrais changer dans ta façon de coacher, de diriger un groupe à Rennes cette fois? On apprend bien évidemment que ce métier-là est un métier où on apprend tous les jours, que toutes les expériences accumulées et que le temps passé permet de nous améliorer. Donc bien sûr que j'espère que c'est maintenant 4 années et demie, bientôt 5 années depuis ma première expérience ici m'ont fait avancer, m'ont fait évoluer dans beaucoup de domaines. Maintenant, c'est une nouvelle aventure. Le passé, c'est le passé. Ce qui est important, c'est de regarder devant soi, de parler de l'avenir, de ce qui va se passer dans les jours et dans les semaines qui vont arriver. Voilà, c'est une évidence que je ne suis plus le même qu'il y a 4 ou 5 ans et que ce que je suis aujourd'hui sera encore différent de ce que je serai dans quelques années. C'est le métier, je pense que c'est la vie qui veut ça. On est tous construits de cette manière-là. Le temps nous permet de progresser, le temps nous permet d'avancer, le temps nous permet d'analyser. Et j'ai eu du temps en plus pour analyser ces derniers mois. Tu as sans doute mangé beaucoup de foot pendant ces 10 derniers mois, donc tu as donc bien suivi aussi le Stade Rennais. Par rapport à sa situation actuelle, quelles sont les priorités selon toi et à quoi tu vas t'attacher dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines? Restaurer une forme de confiance, je pense, qu'il y a une confiance qui s'est peut-être un petit peu détériorée ces derniers temps. Réfléchir avec l'ensemble du staff, en échangeant aussi avec les joueurs pour voir si on peut apporter quelques modifications, peut-être de structure, d'équipe. En tout cas, on va y réfléchir. Voilà, et puis prendre un petit peu de temps aussi d'échanger avec tout le monde. Je pense que c'est important de bien sentir quel état est le groupe. On a aussi la chance d'avoir des gens qui sont là depuis un petit moment dans le staff et qui ont vécu donc ces dernières semaines et ces derniers mois et qui vont nous apporter leur vision des choses et qu'on va écouter de manière très très attentive. Voilà, donc c'est ce qui va se passer dans les jours qui arrivent et puis vous verrez dans les prochains matchs ce qui peut se passer sur le terrain. J'espère en tout cas, et c'est la priorité, qu'on arrivera à restaurer une forme de confiance parce que je pense qu'elle s'est un petit peu détériorée. Et on sait à quel point c'est fondamental pour un joueur de foot, pour pouvoir s'exprimer, d'avoir cette confiance-là.
Julien, bonjour. Quel est ton sentiment? Tu reviens remplacer un coach qui part dans les mêmes conditions que toi quand tu étais parti. Quel est ton sentiment? Est-ce que justement, parler de confiance, cette confiance vient évidemment de la tête, de l'entraîneur, pas et de la tête des joueurs, évidemment. Oui, on fait un métier usant, on fait un métier passionnant, mais un métier usant. Parfois, quand on sent qu'on n'a plus de ressort, et ça m'est arrivé, on décide d'arrêter pour le bien de l'institution. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour Bruno et je ne veux pas le savoir. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous arrivons avec beaucoup de fraîcheur, avec beaucoup d'envie, et qu'on a envie justement de diffuser ça, ces sentiments-là, auprès de notre environnement très proche, à savoir les joueurs, mais aussi à travers tous les interlocuteurs qu'on peut avoir. Je pense que dans un premier temps, ça sera quelque chose d'essentiel, voilà, de diffuser ça. Et puis, je vous dis qu'on a un héritage de grande qualité, parce que j'ai loué le travail de Bruno tout à l'heure et de son staff. Et je ne l'ai pas fait de manière vaine. C'est un vrai sentiment que je perçois. Donc voilà, il y a forcément quelques modifications à apporter pour redynamiser et essayer d'inverser le cours des choses. Mais il n'y a pas de révolution à attendre non plus. Est-ce que, toi qui as analysé l'effectif, Julien, d'ores et déjà, le mercato a été beaucoup critiqué par nous, hein, les premiers, notamment sur la jeunesse de la défense. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu attends aussi donc des renforts à ces postes clés dès le prochain mercato? Premier jour, quand même. Bah, pas le premier jour, François. Non. Très honnêtement, je ne vais pas faire de langue de bois, mais je ne suis pas là pour parler du mercato. On va être là d'abord pour parler des premières séances d'entraînement. D'ailleurs, on ouvrira la presse cet après-midi, donc vous êtes conviés et on serait content de vous voir. Parler du match qui va arriver contre Reims et de l'enchaînement derrière, d'avoir les joueurs sous la main. On n'en a qu'une petite partie là pendant 2 ou 3 jours et on récupérera seulement les joueurs, en tout cas l'intégralité de l'effectif en fin de semaine. Et la priorité, ça sera sur ces 2 ou 3 jours-là de préparer le match de Reims. Voilà. Donc on va y aller étape par étape. Je n'ai pas dans le temps du mercato, je ne pas dans le temps des demandes, absolument pas. Il y a des moments pour tout, je pense. Et là, c'est le moment pas de la découverte, mais en tout cas de la prise en main et de l'échange des échanges avec tout le monde, parce que ça passera aussi par beaucoup de communication pour bien sentir ce dont les joueurs ont besoin pour essayer de redynamiser tout ça. Président, bonjour. Olivier, on s'est beaucoup fait l'écho depuis 4 jours que le choix de Julien venait d'abord de l'actionnaire. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Comment ça s'est passé justement cette discussion que vous avez eue avec les Pinault? En fait, les choses se passent tout le temps de la même manière. C'est-à-dire que ce soit moi, le directeur sportif ou l'entraîneur, quand ça a trait au sportif et qu'il y a des décisions stratégiques à prendre, on ne dérange pas l'actionnaire tout le temps pour avoir son aval. Il nous fait quand même un minimum confiance, sinon on ne serait pas à ces postes-là. Mais quand il y a des décisions stratégiques à prendre, comme c'est le cas lors d'un changement d'entraîneur, nous lui avons soumis une liste d'entraîneurs avec les points forts, peut-être quelques points faibles. On a échangé ensemble et au final, pour ce type de décision, eh ben, on a besoin en fait de son aval total. Voilà comment se passe en fait le process au niveau des prises de grandes décisions. Donc Julien faisait partie d'une liste, on avait identifié 3 ou 4 entraîneurs, voilà, qu'on a soumis, qu'on a évoqué, et voilà, le choix s'est penché sur Julien. Une question à laquelle pour répondre Julien comme Olivier. Est-ce que vous confirmez que Julien vient bien d'abord pour une mission de 7 mois et demi jusqu'à la fin de saison? Quelles sont les conditions pour éventuellement poursuivre l'aventure? Et aussi, quand même, par rapport au mercato d'hiver, on ne sait pas ce que va faire Florian Maurice. Qui va décider de la stratégie sportive et du recrutement qui va quand même arriver vite pour éventuellement renforcer l'équipe? On s'est mis d'accord assez rapidement et facilement avec Julien. Enfin, déjà, on était pris par le temps et puis le contact est vite bien passé. Ce qui nous réunit déjà dans un premier temps, j'insiste là-dessus, c'est l'intérêt du Stade Rennais, au-delà de l'intérêt individuel des personnes. Donc sur la durée de 7 mois, on est passé très vite dessus. Concernant le mercato, on va faire les choses dans l'ordre. C'est pas qu'on attend, on va prendre la décision avec Florian de ce qui est le mieux par la suite. Si Florian reste, on le fera avec lui, comme on le faisait avec Bruno, on le fera avec Julien. Et si c'est pas Florian, on fera
comme on a procédé pour l'arrivée de Julien, il faudra qu'on se mette en quête d'un directeur sportif. Et on sera prêt en temps et en heure pour le mercato d'hiver. Donc deux questions. La première, c'est à l'instant T, est-ce on est quand même plus proche d'un départ de Florian Maurice que d'un statu quo? Ça, c'est la première. Et la deuxième, est-ce que vous, président, vous avez aussi eu des hésitations quant à la poursuite de votre mission au sein du Stade Rennais? Je ne vais pas parler en lieu et place de Florian. S'il n'est pas présent aujourd'hui à la conférence de presse, ça signifie peut-être qu'il se dirige peut-être plutôt vers un départ. Néanmoins, vous savez, dans le football, des soubresauts, on n'en est jamais à l'abri. Donc on va attendre la position. Ça ne va pas durer non plus des semaines et des semaines, puisqu'on a des enjeux qui sont très très importants. Me concernant, non, parce qu'en fait, je suis président du Stade Rennais. Vous savez très bien, vous avez tous autant que vous êtes décrit comme quelqu'un de très humain, ce que je suis. Donc inévitablement, quand il y a un départ comme Bruno, ça m'affecte, je ne vais pas vous mentir. Néanmoins, je fais la part des choses entre les sentiments qu'on peut avoir auprès des gens et les responsabilités. Aujourd'hui, moi, j'ai une responsabilité envers l'actionnaire, envers les salariés, envers les supporters, envers les partenaires. On représente une ville, un département, une région. Ce sont des choses qui sont très importantes. J'ai le sens des responsabilités et encore plus quand ça ne va pas. Je préfère après quand ça va, je ne vous le cache pas, mais on ne choisit pas. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de sujet pour moi. Et enfin, le dernier élément qui est primordial aussi pour moi, c'est que si je suis là, c'est parce que j'y crois. On a un challenge à relever aujourd'hui. Julien est ici présent, Jacques aussi, mais l'ensemble des membres du club. On a un challenge à relever, mais qui, à mon sens, n'est pas aussi colossal que ça. Tout à l'heure, Vincent, quand tu m'as posé la question sur les leviers, etc., j'oublie pas que l'an dernier, sur les 5 dernières journées, on a remonté 8 points à Monaco. Aujourd'hui, je n'ai pas le nombre de points exacts qu'on a sur les places qualificatives pour l'Europe. Enfin, j'en ai une idée, évidemment, mais voilà, on doit relever ce challenge-là en 21 matchs. Donc, ce qu'on a réussi à faire l'an dernier, je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à le faire. En tout cas, on va tout mettre en œuvre pour atteindre l'objectif qu'on nous a fixé et pour lequel on s'est engagé. Oui, juste Olivier, pour revenir sur le contrat, est-ce qu'il y a des options pour prolonger peut-être ensuite Julien en fonction des objectifs de... Non, il n'y a pas de contrat. Si, Johan, ta question, c'est si on atteint telle place au classement, une qualification européenne, il y a une prolongation automatique. Non, par contre, il y a un accord moral entre nous. On va regarder comment ça va se passer. On va voir comment la situation va évoluer et on se mettra autour de la table le moment venu. Justement, à propos d'objectifs, Julien, est-ce que ça a été discuté avec ton président, avec l'actionnaire? Est-ce qu'on t'a fixé des objectifs, justement, même s'ils ne sont pas liés à des accords contractuels? De redynamiser la situation, d'améliorer le rendement comptable. Voilà, ce sont les objectifs qui nous ont été assignés. Voilà. Après, pour le reste, il n'y a pas d'objectif de place, de points. Il faut améliorer, redresser la situation, redynamiser tout le monde. Et puis on verra. On est des personnes suffisamment grandes, intelligentes pour se poser ensuite en fin de saison et discuter si on doit discuter. En tout cas, ça n'a jamais été pour moi, lorsqu'on a eu les premiers contacts, un sujet de discussion. J'ai accepté parfaitement et complètement la mission en bonne connaissance de cause. Et le plaisir de revenir, la fierté d'avoir été aussi sollicité par l'actionnaire et par le président pour revenir entraîner le Stade Rennais a suffi finalement à notre joie. Je dis nous parce que j'inclus bien évidemment le staff qui va venir m'accompagner. Et voilà, il n'y a pas eu d'autres demandes que ça. Maintenant, c'est place au travail, préparation du match de Reims et step by step. Julien, c'est moi. Oui. Comment tu juges cet effectif que tu as à ta disposition? Il est très étiqueté, Bruno Genesio, pas des grands gabarits, les joueurs de ballon, possession de balle, etc. Footballistiquement, comment tu le juges? Comment tu vas t'en sortir avec ce groupe-là? C'est un groupe de qualité, voilà, avec de très très bons footballeurs, de très bons joueurs. Joueurs dynamiques aussi. Voilà, donc moi je le juge de manière très positive. Ensuite, déjà une petite idée de la manière dont on pourrait évoluer, mais il faudrait quand même me laisser aussi un petit peu de temps d'observer ça sur le terrain, quelques séances d'entraînement pour affiner tout ça, mais je le juge de manière vraiment très, très positive.
avec ce qui est essentiel pour moi, une bonne qualité technique pour pouvoir produire du jeu. Après, on a besoin aussi de développer autre chose. La force de caractère, c'est essentiel. La solidité dans le jeu, c'est aussi essentiel pour pouvoir avoir davantage de constance dans la durée. Julien, tu as pu assez souvent dans les interviews dire ton regret d'avoir pris la décision de partir à ce moment-là pour ta carrière. Est-ce que tu viens aussi réparer quelque chose de cette manière? Olivier, une question aussi pour vous. Quand on reprend un ancien entraîneur, il n'y a pas que des succès. C'est un peu retour vers le futur. Mais est-ce qu'on fait progresser le club en reprenant quelqu'un qui est parti il y a 3 ans? La question s'adressait à toi. Non, je ne viens rien réparer du tout. Le passé, c'est le passé. Vraiment très heureux de me retrouver devant vous aujourd'hui, très honoré, très fier de la confiance qui m'est accordée. Voilà, et l'état d'esprit, il est uniquement là-dessus. J'ai pas envie de reparler de ce qui s'était passé, du premier passage. C'est vrai que quand on est en inactivité, on a un petit peu plus de temps pour parler aux médias, ou en tout cas pour faire des interviews. Donc après, lorsqu'on sort ça, c'était simplement un moment de vérité sur une question qu'on m'avait posée. Après du temps, après de l'analyse, après certainement un peu plus de maturité aussi prise au cours de ces dernières années. Voilà, donc j'ai répondu à une question de manière la plus sincère possible. Bon, c'est terminé. Maintenant, encore une fois, c'est la projection, c'est l'avenir, c'est le futur, c'est les jours et les semaines qui arrivent qui vont uniquement occuper mon esprit. Retour vers le futur, non. Non et non. Après, il n'y a pas une solution magique. Si on attend que ce soit un entraîneur qui révolutionne tout et qui est tout pour réussir, et que la réussite d'un club repose sur un seul homme, je pense qu'on fait fausse route. Je pense aussi que si les résultats du Stade Rennais étaient ce qu'ils ont été sur les 3 dernières années, c'est parce que le club, de manière générale, a travaillé ensemble, collectivement, notamment sur le domaine sportif, mais pas que sur le sportif. L'ensemble du club a travaillé. Et les résultats d'un club, c'est l'ensemble d'un club. Ce n'est pas uniquement le fait de l'entraîneur, des joueurs, d'un staff, d'un directeur sportif ou d'un président. Donc, il n'y a pas de retour vers le futur dans le fait de faire revenir Julien. Voilà, on a choisi le meilleur entraîneur que l'on pensait aujourd'hui à même de redresser le Stade Rennais. Juste pour être précis, on a parlé, Julien, tu as parlé des arrivées. Qu'en est-il du reste du staff? Est-ce que Dimitri Farbos reste dans le staff ou est-ce qu'il s'en va avec Bruno Genesio? Il va y avoir des changements, Laurent, dans le staff, inévitablement, comme lors de chaque changement d'entraîneur. Aujourd'hui, vous comprenez bien qu'il y a, au-delà de la réflexion, il y a des décisions qui vont être prises, mais au niveau juridique, on se doit de rester prudent. Donc, on va voir, il va y avoir des changements dans le staff, vous serez informés dans les prochains jours. Julien, tu avais amené le club en Ligue des Champions en championnat avec une 3e place, mais Pas moi. Pas toi. Les joueurs. Les joueurs. Ouais, les joueurs. En tout cas, pendant ton passage, le club était allé en Ligue des Champions. Mais je voulais parler surtout des coupes avec les joueurs donc, que tu avais à l'époque. Tu avais réussi à la fois en Coupe de France et aussi avec le meilleur résultat du club en Coupe d'Europe. Vu la situation du club en championnat, est-ce que c'est un challenge d'autant plus important pour amener de l'émotion aux supporters cette saison que de réussir dans ces compétitions-là? Moi, j'ai surtout envie... je pense que c'était déjà le cas, bien sûr, mais qu'on aborde tous les matchs avec l'ambition de le gagner sans sélectionner les matchs, sans sélectionner les compétitions. Je pense que c'est un état d'esprit qu'il faut avoir et qui est essentiel à la performance et à la constance, puisqu'on est en recherche d'amélioration de constance. Voilà, c'est un des objectifs qui a été assigné. Donc voilà, la Coupe de France, c'est dans plusieurs semaines. Il y a la Coupe d'Europe, bien évidemment, qui va arriver. Il reste 2 matchs avant la trêve. Voilà, donc il y a la Coupe d'Europe. Et puis il y a le championnat. Il y a ces matchs de championnat qui vont arriver. Et on aura le temps ensuite de parler de la Coupe de France. Mais tous les matchs, toutes les compétitions devront être abordées avec un maximum d'ambition, un maximum d'engagement et avec l'envie d'aller le plus loin possible. Et je t'ai rajouté, François, qu'il reste 21 matchs la saison dans notre esprit. À Julien et à moi, elle n'est pas pliée la saison. On va tout donner, c'est le cas de le dire, c'est la devise du club, pour atteindre les objectifs. Il reste 21 matchs. On ne va pas baisser les bras maintenant. Dernière question, Guillaume. Oui, ouais, Julien, Oui. Bonjour. Bonjour. Vous savez que dans le foot, c'est vrai que c'est, pour revenir à la question un peu précédente d'un de mes collègues, c'est compliqué quand les entraîneurs reviennent souvent où ils sont déjà passés. Est-ce qu'il y a, de par justement l'analyse de ça, de votre part, des écueils peut-être à éviter ou en tout cas des choses à bien faire attention pour que justement ce soit une réussite, ce retour?
On fait un métier risqué. Donc des risques, on en prend tout le temps. Voilà. Est-ce qu'il y a des écueils à éviter? Évitons de parler du passé et projetons-nous sur l'avenir, sur les mois, enfin les semaines et les mois qui arrivent, les matchs qui vont s'enchaîner. Voilà. Si on pouvait éviter de parler du passé, alors ça serait bien. Et projetons-nous sur l'avenir. J'aurais juste, parce que oui, Vincent. On ne peut pas finir, savoir juste quels sont tes liens avec Denis Zanco, comment tu le connais et pourquoi tu l'as choisi comme adjoint? Je le connais depuis un moment. On a eu des échanges. Il était en poste il y a encore très peu de temps. Moi, j'ai suivi son parcours. C'est quelqu'un qui a à la fois été directeur de centre de formation. C'est quelqu'un qui a une expérience aussi d'adjoint. C'est quelqu'un qui a connu différents clubs et qui donc a vu différentes choses dans ces différents clubs-là. Et il me semblait que par rapport au contexte actuel du club, à la situation, à l'importance des jeunes aussi, au développement des jeunes joueurs et à son expérience, c'était la personne la plus à même et la plus propice à venir remplir ce rôle-là. Il n'y a pas que Denis, il y a aussi Boubou qui est déjà passé par le club et qui a aussi une grosse expérience. Et puis Rudy Cuny qui à la vidéo est un des meilleurs éléments en France à ce poste-là. Donc ça sera un ensemble, une vraie envie, une vraie démarche collective pour accompagner les joueurs, les mettre dans les meilleures conditions possibles, parce que ce seront eux qui nous permettront d'avoir une restauration des résultats et une amélioration de la situation. Et on va les accompagner dans ce sens-là, en leur donnant la force, l'énergie et la motivation nécessaires. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.